seuls les justes iront au ciel. Alors comment faire pour être juste aux yeux de Dieu? La Bible dira dans Hébreux 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qui dit jugement, dit juge, dit coupable ou innocent. Dans le tribunal de Dieu, c'est Dieu lui-même le juge, et ensuite il y a les coupables. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont non seulement innocentées, mais elles sont aussi justifiées, c'est-à-dire déclarées justes aux yeux de Dieu. Jacques va nous dire, par exemple, dans Jacques 2, le verset 10, que quiconque respecte tous les commandements de Dieu, mais pêche contre un seul commandement de Dieu, a péché contre tous les autres commandements. Et donc là, la méthode qui consiste à chercher à être justifié par Dieu, par ses œuvres, cette méthode-là, on comprend que l'homme ne peut pas y arriver. Parce que si tu pêches juste contre un seul, tu peux faire 10 bonnes œuvres. Mais si tu fais juste une œuvre mauvaise, aux yeux de Dieu, tu as péché contre tous les autres œuvres. Et là, tu comprends que c'est peine perdue. Et Dieu nous donne une méthode pour être déclaré juste à ses yeux. On va la voir depuis le jardin. Vous allez remarquer que depuis le jardin, Dieu va nous montrer ces deux phénomènes. Le premier, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas se justifier de lui-même avec ses propres œuvres en faisant beaucoup de bonnes choses. L'homme ne peut pas y arriver comme ça. Et Dieu va nous montrer comment, du coup, lui, il veut justifier les hommes et il a justifié les hommes. Remarquez que quand Adam et Ève vont pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déjà remarquer qu'ils sont nus. Donc, la justice, c'est l'image d'un vêtement. Et Dieu, à chaque fois qu'il parle de justice dans la Bible, en tout cas plusieurs fois, il compare la justice aux vêtements. Il va dire par exemple dans Apocalypse 19, le verset 8, que le fin là, ce sont les œuvres justes des saints. Tu vois? Il va aussi dire par exemple dans Ésaïe 64, le verset 6, que votre justice est comme un vêtement souillé. Donc Dieu fait souvent le rapport entre la justice et le vêtement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des feuilles de figuier pour se sauver. Ils vont chercher des feuilles de figuier pour se couvrir de la nudité. En quelque sorte, pour revenir à l'état initial où ils étaient. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Mais là, Dieu va nous montrer que comme ça, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont vouloir aller vers Dieu. D'eux-mêmes, ils vont vouloir revenir vers Dieu. Et là, Dieu va montrer que ce n'est pas comme ça. Dieu lui-même va maintenant montrer sa méthode. Vous voyez? Donc la loi, en fait, les feuilles de figue, c'est l'image de la loi. C'est l'image des œuvres que les hommes veulent bien faire afin de plaire à Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on est juste aux yeux de Dieu. Comme ça, on ne peut pas y arriver parce que Jacques 2, le verset 10, cloue tous les hommes. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va venir, Dieu va tuer un animal et il va prendre la peau de cet animal et il va venir les revêtir. C'est-à-dire que pour Dieu, c'est une image pour les ramener à l'état où ils étaient, pour couvrir leur nudité. Il va les couvrir de la peau d'un animal. Vous voyez un peu? Donc c'est l'image là justement d'un animal qui est tué et dont la peau de l'animal vient couvrir la nudité des hommes. On a dit tout à l'heure que la nudité c'est le péché. Et on voit l'animal qui a été tué pour nous revêtir. Salomon va nous expliquer ça dans Proverbe 27, le verset 6. Il va nous dire que l'agneau est fait pour se vêtir. Donc en vérité, Salomon dans la révélation on comprend qu'il est en train de nous faire comprendre que l'animal qui a été tué autrefois, c'était l'agneau. Voilà pourquoi les Écritures nous disent clairement que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Vous voyez? Et donc, on voit que Dieu avait déjà prévu ce moyen. Pour vous couvrir de cette nudité, je vais prendre un animal que je vais tuer et la peau de cet animal va servir à vous rendre. Très important de comprendre. Et donc cet animal, évidemment, c'est l'agneau de Dieu. Ah oui, je me rappelle de Isaac qui demande à Abraham, qui dit à Abraham, mais voici le bois, mais où est l'agneau? Ah, Isaac qui avait l'esprit de la prophétie, savait qu'il fallait un agneau sur l'autel. Vous voyez? Et Abraham comme le premier prophète, parce que c'est la première fois que la Bible va parler de prophète, c'est avec Abraham, et Abraham va dire, Dieu se pourvoira lui-même. Ah, ok. Donc pour l'agneau qui doit être tué sur l'autel, Abraham va dire, Dieu se pourvoira lui-même. Et le dernier des prophètes, Jean-Baptiste viendra et va dire, le dernier des prophètes bien évidemment avant Jésus lui-même, donc le dernier des prophètes va venir et va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En vérité, Jean-Baptiste a répondu à la question d'Isaac. Le premier prophète n'a pas donné
la réponse. Donc Abraham n'a pas donné la réponse à son fils. Il a dit Dieu se pourvoira. Et le dernier prophète est venu dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En quelque sorte qui ôte la nudité de l'homme. Vous voyez? Donc c'est Jésus, cet agneau-là, que Dieu va tuer, va immoler afin de nous revêtir. Donc voilà comment on comprend déjà que c'est Jésus qui va venir nous justifier. Concrètement, comment cela se passe? Déjà, Romains 3, le verset 20, va nous dire qu'aucun homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, là, Paul déjà clôt le débat et nous dit clairement qu'aucun homme, en appliquant la loi de Dieu, en appliquant les lois, en appliquant beaucoup d'œuvres, ne peut être justifié par Dieu. Non, non. Donc, Paul va nous dire dans Romains 5, le verset 19, de même que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Donc là, Paul nous donne le moyen par lequel on peut être rendu juste. Dieu peut nous rendre justes. Il dit, de la même manière que quand Adam a péché, tous les hommes ont péché. C'est-à-dire que son péché a été imputé sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont descendus de lui. Donc tous ceux qui sont descendants d'Adam ont hérité naturellement. C'est-à-dire sans même faire d'œuvre. Un bébé, quand il n'a même pas encore fait de mauvaises œuvres. Mais directement, il a déjà la nature du péché en lui. Ça veut dire que le bébé n'a encore rien fait de mal. Mais juste parce qu'Adam a péché, il a hérité de ce péché-là. C'est le même processus qui se passe pour être justifié, pour être reconnu juste aux yeux de Dieu. Christ, lui, il n'a jamais péché. La Bible dit que lui, dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude. Hébreu ajoute encore que nous avons un souverain sacrificateur puissant qui a été tenté en toutes choses, mais n'a jamais failli en une seule chose. Donc c'est-à-dire que Jésus n'a jamais péché. Et c'est ce que Paul va nous dire dans Philippiens 2, le verset 8. Il va dire que Christ s'est rendu obéissant. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que non seulement il a vécu une vie totalement parfaite, sans péché, mais Dieu l'a envoyé sur terre pour une mission, mourir pour les hommes. Lui-même, il va le dire dans Matthieu, le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'à sa mission. La croix, c'est l'obéissance ultime, c'est l'apogée de l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que Christ a été obéissant en toutes choses. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qu'est-ce que Dieu a fait? On a vu que dans Philippiens 2, le verset 8, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc à la croix, qu'est-ce qui se passe? Donc seulement la mort de la croix, Christ est mort. Pourquoi? La Bible nous dit c'est pour le péché qu'il est mort. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Donc il est mort pour le péché. Pourquoi? Parce que la dette liée au péché, c'est la mort. Donc il a pris nos péchés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a imputé nos péchés sur Christ. Christ est mort. L'obéissance ne s'arrête pas là. Dieu prend encore son obéissance. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il impute son obéissance à tous ceux qui croient en lui. Vous voyez ce phénomène? Ça veut dire que non seulement Christ, en portant notre dette, en portant notre péché, il a permis à ce que nous soyons pardonnés, à ce que nos péchés soient effacés. Mais tellement il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, non seulement une vie totalement parfaite, mais jusqu'à aller à la mission qui n'était pas facile de la croix, Dieu dit son obéissance est tellement parfaite que Dieu prend aussi toute son obéissance, toute sa justice, et Dieu nous impute cela sur nous. Et là, on devient juste aux yeux de Dieu. Non seulement on est innocent, nos péchés sont effacés parce que Christ a payé le prix pour nous, mais à cause de l'obéissance de Christ aussi, on est devenu juste. C'est magnifique. Christ mérite la gloire, l'honneur, l'adoration, les acclamations. Cette œuvre, l'œuvre de la croix est magnifique. Toute la sagesse de Dieu était là, était à Golgotha comme ça. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique ce que Christ a fait pour nous. Donc vous voyez un peu, c'est comme cela qu'on devient juste aux yeux de Dieu. Quand on se répand de ses péchés, on reçoit le pardon de nos péchés. Mais quand on croit en Jésus-Christ, on reçoit la justice de Christ. Voilà pourquoi les deux vont ensemble. La repentance et la foi. Les deux sont liés. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, vous n'avez pas voulu vous repentir pour croire.
Il n'y a pas de repentance sans foi, comme il n'y a pas de foi sans repentance. Parce que pour aller au ciel, il faut les deux conditions. Il faut non seulement être innocent, c'est-à-dire se repentir, que Dieu efface tes péchés, mais il faut aussi être reconnu juste. Et ça, c'est quand tu crois en Dieu, quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu impute sur toi la justice de Christ. C'est ce que Dieu va dire dans Romains 4, le verset 5 avec Abraham. À partir même du verset 3, il va dire quoi? Il va dire que Abraham crut, que dit l'Écriture? Paul va nous dire qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc c'est-à-dire que Abraham a mis sa foi en Dieu et Dieu a imputé à Abraham la justice. Donc quand tu crois en Jésus, Dieu t'impute la justice de Christ. Et c'est ce qu'il dit dans Romains 4, le verset 5. À celui qui n'a fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Donc tu n'as même pas besoin, de la même manière que le bébé n'a pas eu besoin de faire une œuvre pour être déclaré pécheur. C'est de la même manière que nous aussi, sans même d'abord faire des œuvres, Dieu nous déclare déjà juste quand on croit en Jésus-Christ. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc vous voyez, donc Romains 4, le verset 5 nous dit, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie. On a vu dans Romains 5, 19 que celui qui justifie l'impie, c'est Jésus. Donc si tu crois en Jésus, la Bible dit que ta foi t'est imputée à justice. Donc à cause de ta foi, Dieu vient t'imputer la justice de Christ. C'est magnifique. Et vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà comment on peut être justifié par Dieu. On est justifié par Dieu en se repentant de ses péchés et en croyant en Jésus-Christ. Et je conclus avec ce que Paul dit dans Philippiens 3, le verset 8. Paul va dire qu'il ne veut pas sa propre justice. Il ne veut pas la justice qui vient de lui-même, c'est-à-dire de la loi, qui vient de ses propres œuvres. Mais il veut la justice qui vient de Christ, qui vient par la foi en Christ. Il dit celle qui vient de Dieu par la foi. Donc il y a une justice. Dieu a prévu comment te justifier. Il dit et cette justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Mais attention, cette justice, cette foi, elle est salvatrice. C'est-à-dire que la foi salvatrice, c'est pas la foi des démons. Parce que la Bible dit que les démons croient aussi et ils tremblent. C'est pas cette foi-là. Je parle pas de cette foi. Je parle d'une foi agissante. Je parle d'une foi démontrable, comme ce que Jacques nous dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Ça veut dire que la foi justement qui nous justifie, donc les œuvres de la loi, ce sont des œuvres qu'on fait pour atteindre Dieu. Ça ne marche pas. Mais les œuvres de la foi, ce sont les œuvres qu'on fait parce que Dieu nous a atteints. Voici la grande différence. Et c'est ce qui prouve que l'homme ne peut rien de lui-même. L'homme peut tout juste parce que Dieu est venu habiter en lui. Juste parce que Dieu est venu le visiter. Voilà pourquoi l'homme arrive à faire les bonnes œuvres maintenant aujourd'hui. Et ce qui fait en sorte, comme la Bible nous dit dans Éphésiens 2, c'est pour que personne ne s'enorgueille et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Car personne ne sera justifié par ses propres œuvres. Nous tous, on sera justifiés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et la preuve que tu as vraiment cru en Jésus-Christ se verra par la suite, par les œuvres de Christ dans ta vie. Que Dieu te bénisse.